Le contenu idéal pour apprendre une langue. Souvent, quand on s'intéresse à l'apprentissage par l'immersion, on tombe assez vite sur des vidéos ou des articles qui promettent d'apprendre une langue sans effort. Parfois même, on entend qu'on peut devenir bilingue simplement en regardant des séries ou des vidéos YouTube. Alors, oui et non. Parce qu'en réalité, heu, apprendre une langue, ça demande toujours un certain effort. Même avec la meilleure méthode du monde, il faut y consacrer du temps, de l'énergie et garder une, certaine régularité. Mais je trouve que ce message de l'apprentissage sans effort, même s'il est un peu exagéré, n'est pas complètement faux. Parce qu'il y a des moments dans l'apprentissage par l'immersion où on apprend vraiment sans s'en rendre compte. Et souvent, ça arrive quand on trouve un contenu qui nous plaît. Une vidéo, un podcast, une chaîne YouTube qu'on regarde avec plaisir. Et qui en même temps nous fait progresser. Et c'est là que ça devient intéressant. On a l'impression de passer un bon moment, de regarder quelque chose qu'on aurait peut-être regardé même dans notre propre langue. Sauf que là, on le regarde en français ou dans la langue qu'on apprend. Et sans faire d'efforts particuliers, on continue d'apprendre. Mais le vrai défi de cette méthode, c'est de trouver le bon contenu. Un contenu qui est à la fois intéressant et adapté à notre niveau. Et ça, c'est vraiment pas évident. Parce que si le contenu est trop difficile, on ne comprend rien, on se décourage. On passe notre temps à faire des pauses, à chercher les mots dans le dictionnaire. Et on n'apprend pas grand-chose. Mais si c'est trop facile, on ne progresse pas non plus. On comprend tout, mais on n'apprend plus rien. Donc, le contenu idéal, c'est celui qui est juste un peu au-dessus de notre niveau actuel. Assez difficile pour apprendre de nouvelles choses, mais pas au point d'être frustrant. Il y a sûrement des études là-dessus, mais on dit souvent qu'un contenu idéal devrait contenir environ 10 à 20% de mots inconnus. C'est ce petit écart qui permet d'apprendre tout en gardant du plaisir. Et évidemment, il faut que ce soit un contenu qui vous intéresse. Parce que si vous adorez les vidéos de voyage, ça ne sert à rien de vous forcer à regarder des tutos de cuisine, par exemple. Mais voilà, ce contenu idéal, il est différent pour chacun. On n'a pas tous les mêmes goûts, pas le même niveau, et en plus, ça évolue avec le temps. Par exemple, quand j'apprenais le japonais, j'avais trouvé des chaînes YouTube super. Les vidéos étaient claires, le niveau de langue était lent, bien articulé, accessible. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté de les regarder. Parce qu'en progressant, ça devenait de moins en moins difficile. Et du coup, je n'apprenais plus grand-chose. Ma motivation, c'était surtout d'améliorer mon niveau de langue, parce que le contenu du podcast restait assez généraliste. Ça ne correspondait pas forcément à quelque chose qui m'intéresse. Et c'est là que le contenu idéal devient presque impossible à maintenir dans le temps. Il faut toujours s'adapter, trouver de nouveaux contenus, chercher ce qui va nous stimuler un peu plus. Et c'est aussi ça une des grandes difficultés de l'apprentissage par l'immersion. C'est pas juste de regarder des vidéos dans une langue étrangère. C'est trouver le bon contenu
au bon moment. Beaucoup de gens se lancent avec l'envie d'apprendre naturellement grâce à l'immersion, mais ils abandonnent parce qu'ils choisissent un contenu trop difficile. Ou alors, à l'inverse, ils restent trop longtemps sur du contenu spécial apprenant, trop simple, et finissent par stagner. C'est un peu ce qu'on appelle le plateau intermédiaire. C'est ce moment où vous comprenez déjà la plupart des contenus pour apprenants, comme ce podcast, mais où le contenu natif est encore trop rapide, trop complexe. Et là, il y a un vrai fossé à franchir. Et en tant que créateur de contenu, c'est une vraie question. Comment proposer quelque chose qui aide vraiment à progresser sans tomber dans le trop facile ou dans le trop difficile? Parce que, soyons honnêtes, la majorité des gens qui apprennent le français ont un niveau débutant ou intermédiaire. Donc, quand on crée du contenu facile, on touche plus de monde. Mais si on veut aider les apprenants plus avancés, il faut aussi créer du contenu plus naturel, plus proche de la vraie vie. Et c'est une idée que j'ai en tête en ce moment. Par exemple, proposer du contenu plus authentique en live sur Twitch. Un peu comme ce que font certains streamers natifs, mais en parlant un peu plus lentement. Pas trop lent non plus, mais juste assez pour que ce soit compréhensible, même si vous n'êtes pas encore bilingue. Ce genre de contenu peut aussi intéresser des francophones ou des apprenants très avancés. Et sur une plateforme comme Twitch, comme les formats sont plus longs, on peut se permettre de ralentir un peu le rythme, d'improviser ou de discuter de manière plus naturelle. Et j'ai aussi envie sur YouTube d'aller plus vers le divertissement. Dès qu'on cherche du contenu pour apprendre le français, on tombe souvent sur des vidéos assez scolaires, des répétitions de phrases, des explications de grammaire. Mais ce n'est pas comme ça que les natifs consomment YouTube. Du coup, j'aimerais faire le pont entre ces deux mondes, créer des vidéos intéressantes à regarder avec un français accessible, mais pas trop lent ni trop simplifié. Un peu comme ce podcast, mais en version plus travaillée, plus dynamique, avec du montage, des visuels, etc., etc. Et toujours cette idée d'un français compréhensible, mais qui reste assez naturel. Voilà un peu les idées que j'ai en tête en ce moment. Je sais que le contenu idéal n'existe pas vraiment, ou en tout cas qu'il est différent pour chacun et difficile à trouver. Euh, Si vous avez envie de m'aider là-dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, quel type de vidéo vous regardez dans votre langue maternelle, quels sont vos centres d'intérêt, est-ce que vous préférez des formats longs, des formats courts, des sujets sérieux, du divertissement, etc. Je serais vraiment curieux de savoir ce qui vous plaît pour pouvoir proposer des contenus qui vous aident vraiment à progresser, tout en passant un bon moment. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et je vous dis à la prochaine.